Et j'ai intitulé cette prédication Abraham, Sarah et notre Église. Parce que finalement, c'est vrai, quand on lit une histoire biblique, il faut bien qu'elle serve à quelque chose pour nous aujourd'hui. Alors, l'histoire d'Abraham et Sarah, on pourrait l'appliquer à soi-même, et je vous invite éventuellement à le faire en parallèle pendant la prédication, mais ça me semble aussi une histoire très importante pour notre Église. Alors, en tant que pasteur qui arrive, c'est vrai qu'une nouvelle Église est parfois un mystère. Et petit à petit, on entre dedans, on apprend à connaître, à découvrir, pour ma part, l'Église de Bruxelles. À découvrir les très beaux côtés, et bien sûr, il y en a. J'apprécie énormément cette volonté que je vois d'avancer, de rendre cette Église plus accueillante, plus joyeuse. Et chapeau aux responsables qui s'y investissent. Quand on entre dans une église, on remarque bien sûr aussi les défis à relever, les perspectives. Et pour moi, c'est important de savoir où l'église en est, où nous en sommes en tant que communauté, pour ensemble pouvoir décider où on veut aller. Parce que c'est aujourd'hui que nous sommes appelés à construire l'Église, celle que nous allons léguer aux générations futures, aux générations montantes. Et ce qu'on espère, c'est que ce soit une belle Église, agréable, accueillante, enrichissante, pour nous, mais aussi pour ceux qui nous suivent. Alors l'histoire d'Abraham peut nous apprendre un certain nombre de choses. Tout d'abord, vous connaissez le début de son histoire. L'histoire d'Abraham commence avec la voix de Dieu qu'il entend. Genèse chapitre 12, cette voix qui dit « Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je montrerai. Coupe avec ton passé, pars et commence à cheminer. » Et ensuite, Dieu ajoute une promesse en disant « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. » Une promesse de postérité, de croissance, de s'agrandir, d'agrandir la famille, mais aussi promesse de bénédiction de la part de Dieu. Et cette dernière promesse va se doubler d'une mission en même temps. Il dit « Je te bénirai, mais en même temps, toi deviens une source de bénédiction. » C'est une promesse, c'est une mission à accomplir. Être une source de bénédiction. Finalement, quand on y réfléchit, n'est-ce pas la mission que nous recevons tous? Et que particulièrement, en tant qu'Église, nous sommes appelés, à l'exemple d'Abraham, à réaliser. Alors, aujourd'hui, comme Abraham, un jour, chacun d'entre nous s'est mis en route, a entendu la voix de Dieu. D'une certaine façon, a dû quitter un certain nombre de choses pour se diriger vers une destination autre. Quitter peut-être ses traditions, ses croyances, peut-être quitter un peu son propre ego, sa propre petite personne, et commencer à cheminer avec Dieu. On a rejoint l'Église pour cheminer ensemble et pour être ensemble une source de bénédiction, les uns pour les autres, pour nos enfants, mais aussi pour nos contemporains, tout simplement. Et en étant une source de bénédiction, espérer, comme Abraham, pouvoir enfanter de nouveaux enfants de Dieu. Abraham, lui, il part. Je ne veux pas dire sans hésiter, mais quand même, c'est ce que le texte suggère. Il se lève, il part, même s'il ne sait pas où il va. La destination presque inconnue, c'est dans le pays que je te montrerai. On verra bien. Quand on applique ça à l'Église, alors parfois on peut avoir l'impression que
choisir une direction pour l'Église, une orientation, ben, rien de plus simple, parce qu'il ne faut pas quitter, il faut continuer. Il faut continuer dans le sens qui a toujours été notre sens, dans la même direction, sans changer quoi que ce soit. Alors, la solution la plus simple, mais peut-être un peu simpliste, parce que si nous ne changeons pas forcément, notre monde change. Continuer comme on l'a toujours fait n'est peut-être pas toujours la meilleure solution. Il faut oser se remettre en question. D'ailleurs, quand on regarde les pionniers de notre Église, ce n'est pas la solution qu'eux ont adoptée. Quand on regarde la première Église, également, on constate que l'apôtre Paul, partout où il a été, son message a été très clair, est resté le même, mais en même temps, il a adapté la façon de le faire et la façon de vivre cet évangile aux personnes qu'il rencontrait. Alors parfois, même toujours, quand on est appelé à cheminer, à avancer ou à quitter comme Abraham, cela nécessite beaucoup de foi. C'est pour cela que dans le Nouveau Testament, Abraham est cité en exemple pour sa foi. Il ne sait pas où il va, mais il se lève et il y va. C'est encore d'application aujourd'hui. Alors ne croyez pas que pour Abraham c'est des choses faciles. Parfois le fait de se lever, c'est le plus facile. Le fait de se lever, de se mettre en route, c'est parfois le plus facile. Mais ensuite, il y a le temps qui passe. Et j'ai fait un tout petit peu un relevé. Dans Genèse 12, verset 1, donc le premier appel lancé par Dieu, Abraham a déjà 7 ans, 5 ans. Et Sarah, 10 ans de moins, 65. Dieu lui promet un nouvel avenir, une postérité. Avouez que c'était déjà un tout petit peu difficile de croire cela à ce moment-là. Mais il se lève quand même. Et il y va avec beaucoup de foi. En chapitre 16, le temps passe et toujours pas d'enfant. Et donc, Sarah et à sa suite Abraham vont se dire, bon, attends, la promesse ne se réalise pas, il faut bien trouver des solutions. Et donc, ils vont appliquer une solution traditionnelle de leur époque. Sarah va donner sa servante. C'est ainsi que Ismaël va naître. Mais Abraham a déjà 86 ans. Plus de 10 ans ont passé et la promesse n'est toujours pas réalisée. Est-ce que vous ressentez un peu ce qu'il a dû vivre dans son cœur? Au chapitre 17, Dieu va répéter encore une fois son alliance avec Abraham. Il va même transformer son nom. Abraham à 99 ans. Toujours pas d'enfant. Et pourtant, Dieu va changer le nom Abraham, qui veut dire Père élevé, va changer ce nom en Abraham, Père d'une multitude. Je ne sais pas vous vous imaginez. Vous avez 99 ans. Imaginez. Et quelqu'un vous dit, non seulement tu auras un enfant, mais je change ton nom, à partir de maintenant, on t'appellera Père d'une multitude. Et tu n'as toujours pas d'enfant. Il y a de quoi désespérer, s'arracher les cheveux, disparaître sous terre de honte. Pourtant, Abraham va continuer. Le temps qui passe peut être extrêmement difficile. C'est ainsi qu'on arrive au chapitre qui nous préoccupe aujourd'hui, le chapitre 18. Abraham, on ne sait pas quel âge il a à ce moment-là, mais en tout cas, semble avoir dépassé les 99 ans, disons qu'il est centenaire. Et dans cette histoire, Dieu, par l'intermédiaire de ces 3 visiteurs, va répéter la promesse, tu auras un fils. Sarah, elle ne peut pas s'empêcher, elle rigole, elle rit. Alors on peut avoir un regard négatif sur ce rire, mais en même temps, est-ce qu'on peut la critiquer? Qui d'entre nous ne rigolerait pas? Elle n'a pas de fils. Humainement parlant, elle ne peut même plus en avoir. Elle était déjà stérile avant, mais maintenant, elle est ménopausée. Elle ne peut plus en avoir. Mais en n'ayant pas de fils, elle n'a pas d'avenir non plus. Parce qu'il n'y avait pas de sécurité sociale, elle dépendait de ses enfants.
Et on devine à l'intérieur d'elle-même ce sentiment non seulement de décourager, mais peut-être même de rejet. Rejetée par la société, parce que c'est une honte pour une femme de ne pas avoir d'enfant. Je ne sais pas si elle se sentait rejetée par son mari, mais peut-être même rejetée de la part de Dieu. Parce que très facilement, on se disait, si je n'ai pas d'enfant, c'est que je n'ai pas la bénédiction de Dieu. Elle a 90 ans ou plus, on devait aisément sa frustration, son découragement, son doute par rapport à la vie, son doute par rapport à Dieu, peut-être. En tout cas, son inquiétude pour l'avenir. Elle est suffisamment découragée, en même temps suffisamment réaliste, pour éclater de rire. Oh, il a fallu beaucoup de foi à Abraham pour se mettre en route, pour partir. Beaucoup de foi aussi, encore plus de foi pour continuer, jour après jour, malgré l'attente. On dit parfois que c'est plus facile de devenir chrétien que de le rester, jusqu'au bout, envers et malgré tout. Et je pense que c'est vrai. Et Abraham a dû en faire la bénédiction, l'expérience. Il a fallu beaucoup de foi pour continuer à avancer et pour être une bénédiction, pour garder l'esprit positif. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il va faire. Il a eu la foi de démarrer, mais il a eu la foi aussi pour persévérer et pour être une bénédiction, malgré peut-être les sentiments négatifs de frustration qu'il a sentis. Je pense à 2 épisodes. L'épisode où il rencontre Melchisédek, où il lui donne la dîme. Quelle générosité! Esprit positif. Mais je pense particulièrement aussi à notre histoire de Genèse 18 qu'on a vu tout à l'heure. Ces 3 personnes qui semblent vouloir passer. Et que Abraham, sans hésiter, même si c'est 3 étrangers, va inviter chez lui. Et au travers de ces étrangers, il va rencontrer Dieu. Et à la suite, il va même se mettre à intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Pourtant, Abraham, 99 ans dépassé, disons centenaire. Est-ce qu'il y a des historiens dans la salle ici, historiens de l'église de Bruxelles? L'église de Bruxelles à quel âge à peu près? Combien? Ou Kokyo, c'est pire qu'Abraham, 120 ans. 120 ans. Ah, mais chapeau pour ceux qui ont démarré cette église. Chapeau pour tous les pionniers, pour tous ceux qui, petit à petit, se sont joints à cette église et qui ont persévéré. Et je vois des visages dans cette salle qui ont joué, qui jouent encore un rôle extrêmement important dans cette église. Et franchement, chapeau. Mais en même temps, il faut se poser la question. Notre église, celle qui nous concerne, l'église adventiste de Bruxelles-Centre, où en sommes-nous? Comme Abraham, cette église a connu des hauts et des bas. Abraham, on connaît en général les moments forts, mais il a eu des moments extrêmement difficiles aussi. Je pense particulièrement quand il a été en Égypte, où il a fait passer sa femme pour sa sœur, parce qu'il avait peur pour sa vie. L'histoire de Bruxelles-Centre, c'est très certainement, je ne la connais pas, mais chaque église a ses hauts et ses bas. Ces moments de gloire, de jeunesse, de force, puis des moments plus difficiles. Alors on pourrait se morfondre un tout petit peu dans la nostalgie de la belle époque de l'église de Bruxelles-Centre. Moi je ne l'ai pas connue, mais certains d'entre vous ont certainement connu. Mais à quoi cela nous aiderait-il à avancer? De la nostalgie, de se cloisonner dans le passé. À quoi cela nous aiderait-il à être une bénédiction pour les gens d'ici et d'aujourd'hui? À quoi cela nous aiderait-il à enfanter de nouveaux enfants de Dieu? On peut remercier Dieu pour tous les exemples de foi, de fidélité,
d'engagement, de persévérance, du passé, du présent. Mais ensuite, à un certain moment, il faut s'arrêter en disant, mais attendez, parce que rien n'est jamais définitivement acquis, où en sommes-nous? Qu'est-ce que nous voulons faire ensemble avec cette Église? Où voulons-nous l'amener? Savoir où on est pour savoir où on veut aller, par où on veut passer pour y arriver. Alors c'est un peu le travail que j'ai proposé de faire ensemble avec mes collègues anciens de Bruxelles, les autres membres du comité. C'est ainsi qu'on a commencé il y a quelques semaines, début janvier, avec une petite enquête lors de la réunion administrative, voir un peu ce qui se vit, ce qui est possible. Actuellement, j'essaie de rencontrer tous les responsables pour essayer de consulter un tout petit peu, voir l'Église au travers de leurs yeux. Mais l'objectif étant d'apprendre à mieux la connaître, pour qu'ensemble, on puisse décider d'une direction à prendre. En tout cas, pour ma part, il y a quelques premières petites choses que j'ai remarquées, certaines bonnes et d'autres inquiétantes. Je pense à une bénédiction, quelque chose qui a fort changé de cette Église. Moi, je l'ai connue particulièrement il y a 25 ans, où je la fréquentais plus régulièrement. Alors, ce qui a changé, ce qui est visible, c'est, on va dire, une multiculturalité croissante. Des croyants qui viennent d'un peu partout et qui viennent renforcer cette Église. Et c'est réellement une bénédiction. Parfois, je me pose la question si cette bénédiction ne risque pas de cacher aussi un peu la misère. Alors, vous me pardonnerez, j'espère, d'être très franc. Je ne pense pas qu'il y ait un lien, d'ailleurs, entre ce que je viens de dire, cette multiculturalité croissante et la misère. La misère, telle que je la vois, c'est que l'Église que j'ai connue il y a 25 ans, c'était une Église où la population belge d'ici était fortement présente et représentait, on va dire, la force vive de cette Église. Et aujourd'hui, je regarde et je me pose la question, où sont-ils? Alors certainement qu'il y a des générations qui ont disparu, et encore une fois, on ne peut que saluer leur persévérance. Mais où sont les jeunes générations? Ceux qui grandissent dans notre société, ici aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont trouvé leur place? Alors, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a une population absente, très absente. Et ça fait réfléchir. Parce que la vie doit se renouveler. Je me pose la question. Alors, il y aura en même temps le côté positif et le côté inquiétant. Est-ce que l'Église de Bruxelles pourrait vivre pleinement et progresser et avancer sans l'apport, alors je vais utiliser le mot artificiel, mais entendez-moi bien, ce n'est pas péjoratif, mais sans l'apport multiculturel de personnes qui viennent d'ailleurs? Est-ce que l'Église pourrait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a là un défi. Et cela donne à réfléchir. Il faut qu'on mette cette réflexion, voir si l'évangile que nous prêchons, de la manière dont nous le prêchons, si cet évangile a toujours la même pertinence pour les gens d'ici et d'aujourd'hui. Il faudra qu'on ose aborder les problèmes de sécularisation, la disparition du sentiment religieux ou de l'appartenance à une Église. Il faudra qu'on aborde les problèmes de culture changeante en profondeur et voir comment nous pouvons malgré tout être le flambeau que Dieu veut que nous soyons. Une chose est certaine, c'est que même si la culture belge a profondément changé, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de besoin de spiritualité. Je dirais bien au contraire. Il y a là une opportunité formidable. Et j'ai l'impression qu'en tant qu'Église adventiste, nous avons beaucoup de mal à saisir cette opportunité. Mais revenons à Abraham. Abraham, qui est assis, nous dit le texte, aux chênes de Mamré. Alors tout d'abord, pour changer les choses, il ne faut pas rester assis.
Mais les chaînes de Mamré, juste en anecdote, j'ai trouvé sur Internet des images. D'abord une vieille image, fin du 19e siècle, ce qu'on présente comme les chaînes de Mamré. Vous voyez, c'est un très grand arbre, si vous regardez bien, vous voyez les petites personnes en dessous, là. Mais un arbre qui est déjà en train de, petit à petit, de rapetisser, de perdre ses feuilles. Et à côté, image de ce même arbre 100 ans plus tard. Vous voyez quel dégât le temps qui passe peut faire. Alors Abraham, assis donc aux chaînes de Mamré, dans l'ombre, 25 ans après avoir reçu la promesse d'avoir un fils, mais toujours sans fils. Et on pourrait se poser la question, mais comment va-t-il réagir? Comment peut-on réagir? Alors Abraham, lui, semble avoir gardé malgré tout un esprit positif, un esprit accueillant, j'allais dire une jeunesse d'esprit. Parce qu'Abraham, lui, quand il voit les personnes arriver, première chose qu'il va faire, c'est se lever d'un bond et courir à la rencontre. Sarah, elle, bien Sarah, elle reste enfermée dans l'attente. Enfermée aussi dans sa stérilité, dans sa fatalité. Elle a accepté cela et elle rit. Mais attention, parce que la critique est facile. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça dans votre église, peut-être pas, peut-être que vous êtes une église de ça. En tout cas, la critique est toujours extrêmement simple. Et nous aussi, on pourrait dire, comme Adam, oh, Dieu, c'est pas moi, c'est elle. Ceci dit, pour prendre la défense de Sarah, au chapitre précédent, 17, donc là où Dieu va changer le nom d'Abraham, bien, on se rend compte que Abraham, quand il entend ça, lui, il est tombé par terre de rigoler. Il tombe face sur terre et il rigole. Donc Sarah n'était pas la seule. Ceci dit, Dieu accepte de rire. Dieu accepte les moments de doute. Le tout, c'est de ne pas s'y installer, mais d'avancer quand même. Et au chapitre 18, ce qui est formidable, c'est qu'en plein cœur de ce chapitre, en plein cœur de ce désespoir humain, il y a cette promesse renouvelée. Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur? À la date où je reviendrai vers toi, au temps du renouveau, Sarah aura un fils. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour que Dieu le réalise? Moi, je suis convaincu que non. Et ensuite, j'aime beaucoup cette expression. À la date où je reviendrai, au temps de renouveau. Le renouveau. Alors, sans faire allusion à ce qu'on appelle parfois aujourd'hui le renouveau dans le milieu catholique charismatique. Mais est-ce que parfois une église comme Sarah n'a pas besoin aussi d'un renouveau, d'un printemps nouveau qui va rendre l'enfantement possible? Alors je voudrais illustrer cela par un petit morceau, tout petit morceau de vidéo que j'ai extrait d'un reportage sur Arte qui concerne une région d'Afrique du Sud, une région extrêmement désertique et sèche. Ça fait penser à Sarah. Je ne sais pas si ça fait penser à notre église, je vous laisse soin de juger. Mais c'est vrai que selon le regard qu'on y porte, on peut avoir l'impression que la vie il a disparu petit à petit. Et pourtant, autre chose est possible. Je vous invite donc à regarder et écouter les commentaires concernant cette région désertique du Namaqualand. Quelque part en Afrique, il existe une région unique, terre de tous les contrastes. En période de chaleur et de sécheresse, elle met ses habitants à rude épreuve. Dans la plaine désertique, il est alors impossible d'échapper aux assauts du soleil et des vents de sable. C'est la face austère de ce coin de terre situé dans le sud du continent noir.
Mais cette contrée sait aussi se montrer sous un jour nettement plus accueillant. Il suffit de quelques gouttes d'eau au bon moment pour que ce paysage lunaire se transforme en un fabuleux jardin d'Éden. En quelques jours, on voit apparaître une végétation paradisiaque unique au monde. Des milliards de fleurs dans toutes les nuances de couleurs. Bienvenue au Namaqualand, le pays des fleurs sauvages. Voilà ce petit montage. Je ne sais pas si vous reconnaissez l'Église dans ce désert du début, mais peu importe le regard qu'on porte, ce que Dieu veut, c'est cela. C'est des fleurs qui s'ouvrent, c'est une bonne odeur qui se dégage, c'est des couleurs, quelque chose d'agréable à regarder, synonyme de bonheur, de joie de vivre, d'un évangile rayonnant. C'est ce que nous souhaitons pour notre Église. Et entendez-moi bien, quand on parle ici de gouttes qui tombent, de pluie qui tombe, personnellement, je ne pense pas, dans un premier temps, à ce qu'on appelle dans notre eschatologie traditionnelle, la pluie de l'arrière-saison. Je laisse à Dieu le soin de régler cela. Mais l'important, c'est qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, que nous cherchions ces petites gouttes d'eau que l'Esprit peut nous envoyer, que nous laissions cette eau nous raviver, nous rendre tel Abraham. Et une prochaine fois, on va essayer d'approfondir un tout petit peu plus l'attitude d'Abraham. Si vous avez le temps, relisez l'histoire. Il y a de fabuleuses leçons à tirer de cela. Leçons d'accueil, de charité, d'ouverture. Je ne sais pas ce que sera l'Église de Bruxelles. Je sais à peine ce qu'elle est maintenant. Mais en tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'avec l'exemple d'Abraham, nous cheminions ensemble, que nous restions ouverts à l'influence de l'Esprit de Dieu, et qu'ensemble, on découvre le chemin que lui voudrait que nous prenions. Amen.